cause de mon père, tu leur as dit. Mais non, c'était pas le moment. Peut-être qu'on pourrait juste leur dire que c'est des problèmes de mémoire. Parce que c'est le mot Alzheimer qui fait peur. Ça passerait mieux si ça s'appelait par exemple la confusionnite, comme ils confondent tout avec tout. C'est extraordinaire. Et l'optimisme, le courage, la volonté et la compréhension des choses de Colette Roumanoff, moi je suis absolument par terre d'admiration. Je pense que le couple qu'il forme est quand même, d'ailleurs le médecin l'a dit, je crois, exceptionnel. Tous les malades Alzheimer ne sont pas comme Daniel Roumanoff, tous les aidants ne sont pas comme Colette Roumanoff, c'est clair. Mais je pense qu'elle fait avancer les choses dans la mesure où justement elle donne quand même des pistes, elle donne des clés, des petites choses très simples et que tout le monde peut faire. Et ça, c'est formidable. Je travaille dans une structure d'accompagnement à domicile auprès de personnes atteintes de cette maladie-là. Et c'est vrai que toute la réflexion que Mme Roumanoff a autour de cette maladie-là, c'est vraiment ce qu'on rencontre au quotidien et ce qu'il faudrait vraiment mettre en place. Après, elle a le recul et la capacité à avoir cette réflexion, mais c'est vrai que c'est beau et c'est vraiment très vrai. Il y a eu des moments très drôles et je pense que c'est important aussi de pouvoir en rire, aussi de dédramatiser. Mais voilà, j'ai trouvé ça très beau et très vrai. Ma réaction à chaud, c'est comment dire, c'est le naturel, c'est le quotidien, la sincérité, la vérité. C'est vraiment ce qui me vient. Ça m'a remis, moi, dans un quotidien que je vis en tant qu'aidant. Et notamment, il y a des anecdotes qui m'ont replongé, moi, dans ce que je vis dans mon quotidien. La porte, enfin, se tromper de porte, la pierre dans le jardin, voilà, quelque chose qui revient sans cesse et tout à coup, on est surpris, on se demande ce qui se passe. C'est une fixation et tout à coup, voilà, il y a un autre regard qui est fixé sur cette pierre et puis voilà, il y a toute une histoire. Donc moi, ça m'a évoqué des choses particulières que je vis avec Gisèle, voilà, donc qui a 94 ans et ça m'a fait penser à ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des bonnes analyses qui montrent justement que c'est pas de la théorie, mais que c'est fabriqué avec le quotidien d'un aidant qui a observé. C'est ça, j'ai été beaucoup frappé, touché par ça. Ça m'a beaucoup ému de voir la finesse de l'observation. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je trouve que c'est pas une prise de tête, c'est plutôt une prise de cœur. Et ça remet les choses à leur place. Et on n'est pas là pour faire du baratin ou pour vendre quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était une grande générosité de partage, d'expérience. Et moi, c'est vraiment ce qui me touche et ce qui m'a ému aussi. La pièce, vraiment, j'ai trouvé épatante. C'est très très bien joué, j'ai trouvé. Le couple. Parce que chaque cas est différent. Mais il faut s'adapter en permanence et créer en permanence. Parce qu'il faut trouver, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, d'une part, ils ont beaucoup de capacités encore, et d'autre part, ils apprennent des choses, et ils vous en apprennent. Parce qu'à la fois, c'est vraiment très très difficile de voir quelqu'un que l'on aime être atteint de ça, et en même temps, ça vous apprend justement à rester calme et avoir la vie autrement.